La Régie Renault, tu connais bien sûr, hein. Première entreprise française en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs. Fondée à la fin du siècle dernier, elle se développe rapidement au début de ce siècle. Pendant la guerre, elle collabore malheureusement un petit peu avec l'occupant. Et Louis Renault, son fondateur, est incarcéré à la Libération et De Gaulle nationalise l'entreprise. Aujourd'hui, grâce à ces hommes et à force d'innovation technologique, la Régie peut s'enorgueillir d'être un des fleurons du paysage industriel français, hein. Malheureusement, en 1996, le volume des ventes de la Régie a baissé sensiblement de plus de 20%. C'est moche, et on y reviendra. Les États-Unis, tu connais également bien sûr, hein. 225 millions d'habitants, plus de 5000 km entre New York et Los Angeles quand même. Les Américains adorent voyager, ils déménagent volontiers d'un État à un autre, et pour ça, il leur faut des voitures, hein. Ils en achètent beaucoup. Et en 1996, 3 Américains sur 4 ont acheté un monospace, hein. Et c'est amusant, puisque 1996 est justement le 10e anniversaire de la sortie de l'espace, la Renault Espace, hein. Ah, tu ne vois pas le rapport? Tiens, ça c'est les 2 grandes familles de monospace, hein. C'est un symbole bien sûr, hein. Ferrari F40 et Mercedes 300 SL, porte-papillon. La Renault Espace, les Américains, les Coréens, les Japonais. C'est quoi la situation? Tiens. Alors si tu veux, moi, le principe d'être à la pointe de l'avant-garde technologique et d'accumuler les échecs commerciaux, hein, ras-le-bol. Surtout que c'est pas la première fois, hein. Des exemples t'en veux, j'en ai 13 à la douzaine, hein. Le Concorde peut-être, ou le TGV. Ouais. Ça me fatigue, moi, ça m'écœure. Laisse tomber.